Prochain arrêt, Lausanne. Je m'appelle Chloé Lafaille, je suis en première année de génie civil en spécialisation transport. Le titre de mon projet de semestre de master, c'est « Usage d'un sous-cantonnement à l'approche d'une gare importante ». Ça a consisté en l'analyse des retards d'un premier train qui arrive et qui a un problème à l'entrée d'une gare. Et du coup, ce premier train, il va avoir des conséquences sur les trains qui le suivent. Alors moi, ce que j'ai regardé, c'est vraiment les différents types de trains qui vont utiliser différentes signalisations. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un premier type de train, donc on va les appeler les trains classiques. Ils vont utiliser la signalisation classique qui est sur le côté, latéral. Les conducteurs qui sont en cabine, ils vont regarder sur le côté de la voie. Et à intervalles de temps réguliers, ils vont voir apparaître des signaux lumineux. Ensuite, maintenant, la signalisation en cabine, qui est donc beaucoup moins répandue à l'heure actuelle, c'est une signalisation qui communique par radio qui sont mises sur les rails. Et donc, cette signalisation, elle arrive en cabine et le conducteur, il a en temps réel toutes les informations qui lui arrivent. J'ai vraiment fait une modélisation très simple, donc avec une gare assez importante, donc avec plusieurs voies à quai au départ et plusieurs voies à quai à l'arrivée. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de mettre en place sur le logiciel OpenTrack les deux types de signalisation pour que les trains puissent passer et prendre les bonnes signalisations, etc. Quand on applique un temps de retard de 8 minutes pour le premier train qui ensuite va passer au vert, on voit que si on est en 100% signalisation latérale, donc tous les trains qui le suivent sont en signalisation latérale, un retard de 8 minutes, ça va impacter 6 trains en tout. Et en fait, c'est coupé en intervalle de distance et on doit respecter cet intervalle de distance parce que pour repartir, on doit bien avoir un signal, être devant un signal rouge qui nous dit quand ça passe au vert, on peut repartir. Quand on va repartir, ça va nous faire perdre du temps qu'on aurait pu gagner si on s'était approché au plus proche du train qui était devant nous. Alors que en signalisation 100% en cabine, donc avec des trains qui le suivent 100% avec signalisation cabine, il y aura seulement 5 trains qui vont être impactés. J'avais déjà fait un projet le semestre précédent sur la création d'un horaire de train entre Lausanne et Genève. Et donc c'était un côté beaucoup plus pratique et j'avais envie de voir aussi le côté théorique, de voir comment faire une modélisation, comment la modélisation fonctionnait, qu'est-ce que ça pouvait nous apprendre et qu'est-ce qu'on pouvait en retirer par la suite comme enseignement.